Shalom, peuple de Dieu, nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde et nous souhaitons que ce moment puisse bénir vos vies, vos familles, vos connaissances, vos parents, vos enfants, vos oncles et tantes, bref, toutes vos familles. Nous vous demandons d'être connectés avec nous, ensemble avec le Saint-Esprit, nous allons faire un culte à Dieu. Et j'aimerais vraiment que tu aies la foi, parce que la Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient et qu'il existe. Si tu veux recevoir aujourd'hui, ce matin, ce soir, peu importe l'heure à laquelle vous allez suivre ce live, j'aimerais que tu puisses croire que Dieu existe et qu'il est les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. Alors nous allons acclamer le Seigneur, nous allons proclamer le nom de Jésus-Christ, et puis quand nous allons passer un moment d'adoration, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
bénissons ton nom, Jésus. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur Jésus. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Ma vie. Béni soit Dieu, Jésus. Béni soit Dieu, Jésus. Le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Le pilier qui soutient
puissance, ta majesté. Comme nous l'avons dit en Lingala, ton nom, Seigneur, c'est notre joie. Ton nom, Seigneur, c'est notre bonheur. Ton nom, Seigneur, c'est notre richesse. Le nom de l'Éternel est une tour forte pour nous. On peut citer un nom aujourd'hui. Tout ce qui a un nom, tout ce qui peut être nommé se trouve en dessous de toi, en dessous de ta puissance, de ton autorité. Selon ce qui est écrit dans ta parole, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus est élevé aujourd'hui. Le nom de Jésus est élevé ici aujourd'hui. Nous t'élevons, Seigneur, nous te glorifions. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Bénis ces moments pendant lesquels nous voulons parler de toi. Nous qui sommes ici, nous avons besoin de toi. Ceux qui nous suivent aussi ont besoin de toi. Nous prions que l'onction de ta parole nous accompagne, accompagne ceux qui parlent, accompagne ceux qui écoutent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Nous sommes très contents de nous suivre, très contents de savoir que nous sommes très nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, en notre dernier culte, notre dernier live de ce mois-ci, nous croyons que le mois qui va venir, les jours qui vont venir, nous allons encore donner un nouveau programme, selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Alors, comme nous l'avons aussi bien dit dans les affiches et tout, aujourd'hui, nous allons avoir un thème particulier qui va nous accompagner aujourd'hui. Vous l'avez peut-être vu ou pas, mais le thème c'est que le vent souffle. Alors j'aimerais lire avec nous le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je prends le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors que Dieu bénisse l'homme de Dieu, David Koumoula, le pasteur qui nous a précédés durant tous les samedis passés, qui a tenu ces moments de live et qui nous a permis de venir clôturer. Alors comme nous l'avons si bien dit, notre moment de partage, je ne pense pas beaucoup traîner parce que nous voulons juste après nous replonger encore dans un moment de prière par rapport à cette exhortation qui est intitulée « Que le vent souffle ». Ce thème sera à la fois un souhait de notre part. Nous sommes en train de souhaiter que le vent souffle. Ce thème sera aussi une prière que nous sommes en train de faire à notre Dieu. Nous prions. Nous voulons qu'un nouveau vent souffle, qu'un vent souffle. Et enfin, ce thème, nous le verrons peut-être dans la suite, ce thème sera aussi un ordre. Quelquefois, quand nous en avons marre de certaines choses, il nous arrive de dire « nous voulons ceci ». Nous donnons des ordres. Un peu, si je peux enjamber, comme le prophète dans Ézéchiel, il était face à une situation donnée et il a dit que l'esprit vienne des quatre vents et qu'il souffle. Aujourd'hui, nous serons aussi habités d'un tel esprit lorsque nous donnerons un certain ordre pour que le vent souffle. Alors par vent, entendons-nous, nous allons comprendre ceci. Le vent, premièrement, il est compris comme le souffle de Dieu. C'est le symbole par lequel les chrétiens illustrent le Saint-Esprit. Il y a plusieurs symboles. Le Saint-Esprit n'est pas le vent. Le Saint-Esprit n'est pas l'eau, le Saint-Esprit n'est pas le feu. Ce sont juste des symboles par lesquels l'on peut illustrer le Saint-Esprit. Deuxièmement, quand nous parlerons du vent aujourd'hui, nous laisserons entendre ceci de l'hébreu, bien sûr. Le vent veut dire roua. Roua cache deux réalités. La première réalité, c'est un nouveau vent. Roua, ou bien le vent en français, parle d'un nouveau départ, parle du vin nouveau. Nous le prenons aussi, nous sommes inspirés de Jean chapitre 2. Alors lorsque nous allons parler aujourd'hui, lorsque nous allons dire que le vent vienne, que le vent souffle, nous serons en train de demander à Dieu un nouveau départ. Le monde, la situation actuelle partout est en pause, si je peux le dire. Le terme actuel, c'est confinement.
Alors, nous voulons demander à Dieu un nouveau départ. Si peut-être toi, tu n'en as pas marre de rester à la maison, tu n'en as pas marre de vivre les mêmes choses, de se lever, de dormir, de se laver les mains, il faut que les choses reprennent. Alors moi, je demande à Dieu un nouveau départ. Quand je dirai aujourd'hui que le vent souffle, je serai en train de dire à Dieu, s'il te plaît, m'éplaye, que les choses continuent. Deuxièmement, le vent veut dire un vent divin. Le vent dont nous parlerons ici voudra dire un vent divin qui, à l'image des vents qui soufflent dans les déserts, il vient pour effacer les traces, effacer les pistes, ensabler certaines certitudes et oblige les gens à deux choses, à une entière dépendance à Dieu et à une attente de la direction de l'Esprit. Frères et sœurs, je ne sais pas si tu as déjà une vie bien bâtie, une vie qui a déjà très bien été dressée, tracée. Mais il est temps que tu sois conduit par un vent. Il est temps que les traces que tu suis, il est temps que les repères du monde soient effacés pour que l'on soit conduit et dirigé par le vent, par ce vent que nous voulons voir souffler. J'aimerais nous dire encore une certaine chose. Nous voulons retenir ces quelques vérités qui vont nous aider à avancer un peu et puis nous allons terminer par certaines choses importantes. La première vérité que nous voulons dire, c'est tiré de Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 13 jusqu'au verset 15. Un léger vent, banalisé, peut devenir un vent impétueux. Un léger vent que l'on prend à la légère, un léger vent que l'on ne prend pas au sérieux, au départ, peut devenir un vent impétueux. J'ai dit Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 13 jusqu'au verset 15. Si nous lisons, nous allons voir qu'il s'agit de Paul. Ils sont en train d'embarquer. Il y a juste un petit vent, un léger vent dessus. Ça paraît être rien. Mais si vous lisez les versets que j'ai donnés, vous allez voir que ce petit vent est devenu un vent impétueux qu'on appelait Raculon, qui a mis l'équipage, qui a mis tout le monde en danger. L'assurance de Paul dans ce contexte, c'était l'ange de Dieu auquel j'appartiens m'est apparu et m'a dit, il n'y aura pas de perte, personne ne mourra si ce n'est que l'équipage et tout. Mais nul n'était ça, le vent avait déjà causé beaucoup de dégâts. Qu'est-ce que je veux dire par là? Premièrement, il est important de savoir que les petites choses que nous banalisons aujourd'hui, les petites choses que nous négligeons aujourd'hui, demain peuvent devenir des grandes choses. Les petites choses que nous voyons pour rien aujourd'hui peuvent être grandes demain. Soit en bien, soit en mal, la chose qui commence aujourd'hui deviendra grande demain. Il faut savoir ceci, le faible commencement d'aujourd'hui, les premiers pas faibles que tu es en train de faire dans le ministère, que tu es en train de faire au sein d'une entreprise, que tu es en train de faire dans une certaine carrière, peut devenir des grands pas de demain. La petite entreprise d'aujourd'hui peut devenir grande demain. C'est pourquoi même la Bible dit, ne négligez pas les jours de vos faibles départs, les jours de vos faibles commencements. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'il y a un petit vent, nous pouvons le négliger. Deuxièmement, je suis venu dire à quelqu'un, les petits penchants d'aujourd'hui, les petits péchés d'aujourd'hui, les petites, c'est cette attirance que tu as vers l'orgueil. Tu dis, c'est rien, ça va passer. Ces petits péchés que tu penses cacher ou couvrir aujourd'hui, ce petit vent léger, ça peut t'emmener loin. Cette tendance à être attiré à l'escroquerie, par exemple, à la corruption, au mensonge. Si aujourd'hui c'est le mensonge, demain ça peut être autre chose. Si aujourd'hui c'est le mensonge, demain on ne sait pas, ça peut te conduire à tuer, ça peut te conduire à beaucoup de mauvaises choses. Ne néglige pas les petites choses qui commencent aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant que je suis encore ici, je dis à quelqu'un ces deux choses. La première, ne néglige pas les premiers pas que tu fais dans la vie chrétienne. Ces premiers débuts, ces premières heures de prière, ne les néglige pas. Ces premières lectures, pendant que tu ne comprends encore rien, ne les néglige pas. C'est tout un ministère qui commence. C'est tout un bon début que tu commences. Même les plus grands fleuves vont commencer par des petites sources. Mais aussi, j'aimerais dire à quelqu'un, les péchés d'aujourd'hui, les mauvaises choses d'aujourd'hui, il faut les arrêter aujourd'hui. La deuxième chose, tout vent n'est pas à laisser souffler dans sa vie ou dans sa maison. Quelquefois, nous pensons, puisque nous parlons du vent et que notre sous-thème, notre thème est en train de dire que le vent souffle. Nous sommes en train de dire à tout le monde que nous allons recevoir, nous allons accueillir tous les vents. Cela est faux. Tout vent n'est pas laissé souffler dans sa vie. Lisons-le, nous allons le voir dans Job, chapitre 1, le verset 18 au verset 19. Là, nous allons voir que les fils de Job sont assis, ils sont en train de fêter. Et il y a un vent qui vient. J'aime un détail, nous allons en parler en quelques minutes. Le vent vient, il souffle sur les murs de la maison. Et la maison s'écroule
Et tout ce qu'il y a à l'intérieur de la maison meurt, les fils de Job et leurs serviteurs et tout. Tout vent n'est pas à laisser souffler dans sa vie, c'est ce que je suis en train de dire. Ces vents fragilisent, ces vents secouent et ces vents écroulent nos maisons, écroulent ce que nous avons bâti. Quelquefois dans nos églises, dans nos familles, ces vents soufflent. Peut-être à l'époque des Job, on a vu ça clairement. Peut-être aujourd'hui tu ne sais pas remarquer que cette rancœur qui commence, qui souffle dans les murs de ton église, qui souffle dans ta famille, cette petite haine qui commence, cette jalousie qui commence, cette médisance qui commence. Ce sont des vents qu'on ne peut pas laisser souffler au sein d'une famille. Ce sont des vents qu'on ne peut pas laisser souffler dans une église. Parce que lorsque ces vents viennent, ces vents fragilisent les murs. Ces vents font en sorte que les murs s'écroulent. Et ensuite, ces vents tuent les hommes. Les familles sont tuées parce qu'il y a la haine. Les familles sont tuées parce qu'il y a la médisance. Certains vents, il ne faut pas les laisser. Aujourd'hui, quand nous dirons que le vent souffle, nous ne dirons pas que ce genre de vent souffle. Parce que nous ne voulons pas voir nos familles divisées. Ce sont des gens de vent qui, lorsqu'ils arrivent, ces vents s'attaquent aux colonnes, ces vents s'attaquent aux murs. La Bible dit que ces vents s'étaient attaqués aux 4 murs de la maison. Certains vents, il ne faut pas les laisser venir. Ce sont ces vents qui s'attaquent à nos colonnes, qui s'attaquent à nos leaders, qui s'attaquent à ceux qui portent sur eux le poids, la charge de la famille, la charge de l'entreprise, la charge de l'église, de la chorale, et que sais-je encore. Ces genres de vents, ne les laissent pas. Parce que si vous laissez ces vents, frappez la maison, frappez les murs, frappez les colonnes vont tomber. Et il y a une conséquence. Lorsqu'une colonne tombe, lorsque les murs de la maison tombent, ça tombe sur les gens et les gens meurent. Laissez-moi vous dire, avant de terminer sur ce point et de passer à l'autre, certaines personnes, certains murs ne doivent pas tomber. Lorsque ces murs tombent, lorsque ces personnes tombent, ça entraîne la chute d'autres personnes. Nous ne devons pas laisser ces vents s'attaquer à certains murs, parce que si ces murs tombent, parce que si ces colonnes tombent, les gens mourront et il y aura pleurs. La troisième chose, la troisième vérité que j'aimerais dire, c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un. Jésus-Christ, il sait parler au vent. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, nous avons cru en quelqu'un qui est maître de l'univers. Nous avons cru en quelqu'un qui parle au vent. Dans Marc chapitre 4, le verset 35 jusqu'au verset 40, nous voyons un Christ. Lorsque les disciples sont menacés, lorsqu'ils disent « Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr », lorsqu'ils pleurent, lorsqu'ils crient, lorsqu'ils sont agités par les vents, le Christ se lève. Il menace le vent et lui dit une phrase que j'aime. Et aujourd'hui, quand nous allons prier, je vais lui dire « Père », je vais lui dire « Christ Seigneur, menace ces vents qui soufflent, menace ces vents qui veulent venir sur nous. » Et il a dit une chose que j'aimerais dire à quelqu'un. Quand nous allons prier, dis-le ensemble avec nous. Christ, qu'il dise au vent « Tais-toi ». Certains vents n'ont pas le droit de parler, n'ont pas le droit de souffler parce que le Christ est là avec nous. J'ai une assurance quand je t'exhorte aujourd'hui. Christ est avec nous. Lorsque les vents soufflent, Christ est avec nous. J'aime un passage de la Bible qui dit ceci. La maison qui est bâtie sur le roc, oh que j'aime ce roc. Jésus-Christ est notre roc. La maison bâtie sur le roc, qui est vent, qui est tempête, qui est pluie. La Bible dit, la maison résiste. Notre joie est que nous avons avec nous un Christ qui fait en sorte que quels que soient les vents, quels que soient ceux qui arrivent contre nous, sur nous, nous résisterons. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Si tu as Jésus, tu arriveras à l'autre bord, parce que sa première phrase était « allons de l'autre côté ». J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as Jésus 2020, qui est un virus, qui est confinement, quels que soient les termes de 2020, j'aimerais te dire, tu arriveras de l'autre bord. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. C'est vraiment ici que sied notre exhortation. Il y a de ces vents que nous ne voulons pas voir, c'est vrai. Mais il y a aussi de ceux que nous voulons voir. Ce que nous désirons avoir, ce que nous désirons subir, ce que nous voulons sentir. Voici les quelques vents que nous voulons voir souffler dans nos vies. Je ne sais pas dans quel cas tu es, mais j'ai une assurance dans mon cœur et je te la partage. Quel que soit ton cas, quelle que soit ta position, quelle que soit ton attente, quel que soit ce que tu sais, tu as besoin de ce vent. Tu as besoin de ce vent dans ta vie, tu as besoin de ce vent dans ton église, tu as besoin de ce vent dans ton entreprise, tu as besoin de ce vent. Ici aussi, pendant que nous sommes en train de faire ce live, nous avons besoin de ce vent. Nous en avons besoin. Le premier vent que nous voulons voir dans nos vies, le premier
qui dans mon esprit s'est imposé. C'est le vent que Moïse a connu. Dans Exode chapitre 14, verset 21. Israël a quitté l'Égypte et est en train d'aller à Canaan. Ils sont devant la mer Rouge. Ils sont face à un obstacle. Moïse ne sait rien faire. Et Dieu lui dit, au verset que nous avons donné, étends ta main, étends ton bâton sur la mer. La Bible dit que Dieu fit souffler un vent toute la nuit qui sépara la mer en deux parties. Oh Dieu, que ce vent souffle, c'est notre prière. Nous voulons traverser. Je ne parle pas que de l'année. Nous voulons aller de l'autre côté. Je prêche à quelqu'un qui veut voir son ministère aller de l'autre côté. Je prêche à quelqu'un qui veut voir ses études aller de l'autre côté. Je prêche à quelqu'un qui veut traverser. Je prêche à quelqu'un qui subit une influence derrière lui. Quelqu'un qui sent Pharaon venir, qui sent le monde l'attirer, qui sent les pressions. Il te faut ce vent pour traverser. Il te faut ce vent pour aller de l'autre côté. Frères et sœurs, je m'adresse à ceux qui sont face à une mer impossible de traverser, qui sont face à un mur impossible d'aller de l'autre côté, qui sont en train de traverser des problèmes. Frères et sœurs, il n'y a pas de pirogue pour traverser la mer Rouge. Il n'y a pas de bateau. Il n'y a pas d'avion. Nous n'avons qu'une seule solution, que Dieu fasse souffler son vent. Aujourd'hui, quand nous prierons, quand nous dirons que le vent souffle, nous serons en train de dire à Dieu, fais souffler ton vent sur cette mer. Fais souffler ton vent et que ton peuple passe. Fais souffler ton vent et que les choses de tes enfants passent. Fais souffler ton vent. La deuxième chose, le deuxième vent que nous voulons voir, c'est le vent que toujours Moïse avec Israël a connu. Dans le livre de Nombres, chapitre 11, le verset 31. Israël a faim. Israël a soif. Israël a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Israël a des questions. Israël n'a pas d'alimentation à côté. Israël n'a pas de compte bancaire. Israël n'a plus de provisions. Israël n'a pas de nourriture. Israël doit manger, il y a un problème. Ce vent vient rencontrer celui qui est dans ce genre de problème. Tu es à court de provisions, tu es à court d'idées. Tu ne sais pas que faire, tu ne sais plus ce que tu peux faire. Ce vent vient pour toi. Alors Dieu dit à Moïse, je ferai souffler mon vent. Ah, j'aime ce vent. Que ce vent souffle dans ta vie. Je ferai souffler mon vent et il emmènera les cailles vers vous. J'aime la suite, la Bible dit ceci. Et Israël s'est réveillé, Israël a ramassé les cailles. Lorsque ce vent souffle, les choses qui nous sont impossibles ne le sont plus. Les choses qui nous paraissent lointaines ne le sont plus parce que Dieu les ramène de loin. Dieu les ramène et les fait tomber à nos pieds. Je veux ce vent. Lorsque nous nous posons une question, comment nous allons vivre? Il n'y a plus de provisions, il n'y a plus d'idées. On ne sait plus que faire. Comme Israël à l'époque, Moïse, on va manger comment? La Bible dit les cailles tombaient, les cailles venaient autour du camp. Et tout ce qu'Israël faisait, c'était se réveiller et ramasser. J'aime quand Dieu fait souffler son vent à telle enseigne que nous nous levons et nous ramassons. Il est temps que Dieu fasse souffler son vent pour que nous puissions ramasser les bénédictions, ramasser ce dont nous avons besoin, les trouver là et ramasser. Quand je dis ramasser, ça veut dire Dieu fera en sorte que ce dont nous avons besoin, il les mettra à notre portée. Ce que nous voulons ne sera plus très loin. Nous n'aurons plus à tâter, nous n'aurons plus à chercher parce que Dieu aura fait souffler son vent. Si je prêche aujourd'hui, c'est pour que Dieu nous fasse cette grâce. C'est pourquoi j'avais dit c'est un souhait, c'est une prière. Je dis à mon Dieu, je l'en supplie, que son peuple arrête de tanguer en haute mer, que son peuple arrête de tâter, que son peuple trouve à ses côtés, trouve juste là où il est, ce dont il a besoin. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais je sais une chose. Si avec nous aujourd'hui, tu appelles ce vent, tu dis je veux ce vent, la caille dont tu as besoin viendra à tes côtés. Viendra à tes côtés. La troisième et la dernière chose, pour que nous puissions nous replonger encore dans la prière, c'est ce vent peut-être que je n'ai pas cité jusque-là, que l'Esprit a voulu que je le mette à la fin. Ce vent. Peut-être que toi, tu n'as pas besoin de la caille. Tu n'as pas besoin de traverser. Peut-être parce que Dieu t'a déjà amené de l'autre côté. Tu n'as pas de mer devant toi. Tu n'as pas de questions, tu n'as pas de problème. Ça arrive que l'homme atteigne cette dimension-là. Peut-être que toi, ce ne sont pas les choses d'en bas qui t'attristent, mais ce sont les choses d'en haut qui t'attristent. Tu n'as pas besoin d'un vent pour ramasser à côté. Tu as besoin d'un vent. Le vent qu'aucun ventilateur ne peut souffler.
Le vent qu'aucune relation ne peut donner. Le vent de l'esprit. Il y a de ces personnes comme ça. Aujourd'hui, dans ce confinement, pendant cette période, tout ce dont il a besoin d'un vent, le vent de l'esprit. C'est pourquoi nous avons lu avec vous Actes. Il y a de ces gens comme ça. Les disciples que nous avons vus dans Actes étaient tous ensemble réunis. Ils n'avaient pas besoin de pain. Ils n'avaient pas besoin d'argent. Ils n'avaient besoin de rien. Tout ce qu'ils voulaient, c'était que la promesse s'accomplisse. Pas la promesse d'un voyage, pas la promesse d'un mariage, mais la promesse de l'esprit. Je m'adresse à toi qui as besoin de l'esprit. Besoin que tes dons soient encore opérationnels. Besoin que pendant cette période de confinement, que l'esprit te visite. Avec toi ensemble, aujourd'hui, nous allons dire esprit, souffle. Nous avons besoin de ce vin nouveau. Si ta vie, si la fête de ta vie manque de vin, aujourd'hui nous allons lui dire, on n'a plus de vin. Nous avons besoin de ce vent. Nous prions, nous prêchons aujourd'hui parce que nous avons besoin de ce vent. Nous le désirons. Les disciples ne voulaient de rien. Pierre n'avait besoin de rien. Tout ce qu'il voulait, c'était que cette chose tombe sur lui. Je me rappelle de ce verset qu'on a lu. La Bible dit, ils étaient tous ensemble réunis. Oh, qu'aujourd'hui nous sommes ici tous ensemble réunis en un même lieu. Et tout à coup, il y a eu ce vent. Ma prière, cette exhortation est donc ma prière. Ma prière, c'est que pendant que nous sommes ensemble, qu'il fasse tomber son huile sur nous. Parce que la Bible dit, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable. Que les frères et sœurs demeurent ensemble. Car c'est là qu'il déverse son huile. Père, nous sommes ensemble. Les circonstances d'aujourd'hui nous poussent à être ensemble, mais par le réseau, par l'Internet. Père, nous sommes ensemble. Tout ce que nous te demandons, pendant que nous sommes ensemble, envoie-nous ce vent. Viens nous remplir de toi. Nous ne voulons pas être remplis de stress. Nous ne voulons pas être remplis de questions, remplis d'inquiétudes. Nous voulons être pleins de toi. Nous ne voulons pas nous affectionner des choses d'en bas. Pas seulement la caille, pas seulement une traversée, pas seulement une relation, pas seulement une bénédiction. Nous voulons le vent d'en haut. Père, pendant que nous finissons, je me rappelle de ce prophète, Ézéchiel 37. Il avait en face de lui une situation de mort. L'église d'aujourd'hui est comme ça. Les dons sont morts. Les ministères sont morts. La passion des âmes est morte. La crainte de Dieu est morte. La consécration, n'en parlons pas. Père, nous ne savons pas refaire venir ces choses à la vie. Mais c'est ici que ce thème devient un ordre. Cet ordre que tu as donné au prophète. Parle à l'esprit. Dis à l'esprit de venir. Aujourd'hui, quand nous allons prier, nous allons dire, esprit, viens. Viens ressusciter nos dons morts. Esprit, viens. Viens ressusciter nos ministères morts. Viens ressusciter l'intégrité dans ton église. La consécration dans ton église. Viens refaire venir ces choses. J'aimerais finir par ceci pour que nous prions, parce que je sens Dieu ici. Je sens qu'il est prêt à te faire du bien. Je sens qu'il est prêt à te faire du bien. Tu te poses beaucoup de questions. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est simple. Je n'aimerais pas t'emmener loin. Il y a deux choses à faire. La première, on ne résiste pas à tous ces vents que j'ai cités au début, tant qu'on n'est pas bâti sur le Christ. On ne résiste pas tant que le Christ n'est pas le fondement. Lorsque le Christ n'est pas un fondement, ça veut dire que ta maison est bâtie sur le sable. Et là, lorsque le vent vient, ça t'emporte. Lorsque la tempête vient, tu tombes. Lorsqu'il y a un peu de secousse, tu t'écroules. La première chose qu'il faut faire, elle est simple. Fais avec moi cette prière. Cette prière de prendre Jésus, de le mettre comme le socle de ta vie. Cette prière de faire de Jésus le rocher de ta vie. Et là, tu ne craindras aucun vent. Si tu te sens concerné, tu sais que tu as bâti ta vie sur tes relations, sur ton intelligence, sur tes diplômes. J'aimerais ici que tu prennes ces choses, comme Paul, que tu les considères comme de la boue, à cause de la connaissance de Jésus. Fais avec moi cette prière. Jésus-Christ, je t'ai entendu. Je sais que ce n'est que toi qui peux me sauver, pas seulement de la tempête, mais qui peut faire en sorte que je sois stable et qui peut me donner le royaume des cieux. Je te reconnais comme la pierre angulaire. Je me donne à toi. Je me donne à toi. Je te donne ma vie. Cette prière, elle est simple. Tu peux la refaire.
tu peux considérer les phrases que tu dis. Considère Jésus à tes côtés, il est là. Parce que la Bible dit, je serai avec vous chaque jour. Il est là. La deuxième chose qu'il faut faire pour avoir ce vent, ce n'est pas compliqué. Il suffit de demander. Vous voyez comment c'est simple. Il dit, je ne suis pas comme vos pères. Mais même quand ils sont méchants, mais ils ne donnent pas quand même la pierre à l'enfant qui demande. Le pain, ils ne donnent pas de serpent à l'enfant qui demande la ceinture. Alors il dit, à combien plus forte raison votre Père dans les cieux ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui en demande? C'est simple. Si tu veux ce vent, on va faire comme nous allons le faire. Nous allons le demander. Si tu veux traverser, comme Moïse, c'est simple, adresse-toi au Père. Si tu veux la caille, c'est encore simple, adresse-toi à lui. Si tu veux ce vent, comme les disciples, c'est encore simple, adresse-toi à lui. Pendant un moment, ensemble avec le frère Kenoli, ensemble avec nos amis et ensemble avec vous. Si tu avais ton portable sur toi, tu peux le déposer sur le lit. Je ne sais pas par quel appareil tu nous suis, mets-le un peu loin de toi. Pour que tu sois assez libre pour lever tes mains, assez libre pour croiser tes bras, assez libre pour faire un culte avec l'Esprit de Dieu qui est là. Oh Saint-Esprit, merci d'être là. Oh. Nous voulons ce vent, nous le voulons. Nous voulons ce vent. Tu peux le dire, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, nous te désirons. C'est tout ce que nous allons faire comme prière. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit.
peut-être ce chant de la servante d'Ena. Nous allons le faire ensemble. Quand il descend. Oui, tout s'arrête. Est-ce qu'on peut le chanter pendant que je parle? Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Quand il descend. L'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel On le reprend. et terre. Quand il descend, quand il descend. Il descend. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert Entre ciel et terre. entre ciel et terre. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. 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 Voilà ce qui arrive quand il est là. Maladie s'enfuit, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles entendent, Aujourd'hui, les sourds entendent. les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance, par sa puissance. Élevons nos voix maintenant, prions. Nous te désirons. Saint-Esprit, nous te voulons. Au sang de ta voix, les maladies. Saint-Esprit, nous te désirons. Nous sommes réunis comme les disciples. Nous sommes réunis comme eux. Nous voulons recevoir cette pluie d'en haut. Nous voulons sortir, être tes témoins. Nous voulons sortir, parler de toi avec force. Nous voulons sortir, parler de toi avec puissance. Nous voulons sortir, que le monde te voit parmi nous. Oh, il a là. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Tu joues le rôle Oh, d'un enfant Jésus. avec ton Dieu. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Yelelelele, sholololo. Yelelelele, bosiada. Yelelelele, bosielele. Yelelelele, yelelele, bosiada. Jésus. Yalala, oh, Père, merci. Qui a mouvé dans Père, le corps et dans merci. le vide. Oh Père, Il a fait merci. toutes choses. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton esprit, pour le feu de l'esprit que tu fais tomber sur nous. Oh, merci pour le ciel que désormais tu laisses ouvert pour nous. Père, merci de nous équiper. Merci. Nous voulons prier maintenant encore, comme le prophète dans Ézéchiel. Dire que ce vent vienne, que l'Esprit souffle des quatre coins, que l'Esprit vienne des quatre vents, qu'il souffle, afin que ce qui est mort revienne à la vie. Je ne sais pas, qu'est-ce qui est mort, c'est toi. Je ne sais pas ce qui est mort, ton ministère, le zèle que tu avais, certains dons. Tu as peut-être éteint l'Esprit. Aujourd'hui, nous allons demander, Esprit, viens et souffle. 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 Qu'est-ce qui est mort chez toi? Souffle. On a dit à Zorobabel, ce n'est ni par ton intelligence ni par ta force, mais ce sera par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Quel que soit ce dans quoi tu es, tu as besoin de ce vent. Tu as besoin de ce vent. Élève ta voix. Dis souffle. 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 Souffle, Saint-Esprit.
souffle. Souffle dans nos églises. Souffle dans nos églises. Souffle dans nos églises. Nous voulons te voir dans nos églises. Nous voulons revoir encore les 5 ministères agir et travailler côte à côte. Nous voulons revoir encore les vrais prophètes. Nous voulons revoir encore les vrais docteurs. Nous voulons revoir ces choses. Oh Père, entends-nous pendant que nous te prions. Entends-nous pendant que nous faisons ces souhaits. Mais entends-nous pendant que comme le prophète, nous intimons ces ordres. Refais venir ces morts. Refais venir ces choses mortes. Redonne-nous nos morts. Redonne-nous nos dons morts. Redonne-nous nos morts. Redonne-nous des choses glorieuses. Souffle, Esprit. Souffle les 4 coins. Souffle dans nos cultes. Enlève de nos églises des cultes morts. Enlève de nos vies des chrétiens morts en eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas de consécration. Réveille par ton vent l'esprit de la consécration. Réveille par ton vent l'esprit de l'intégrité, de l'honnêteté. Réveille par ton vent les gens qui sont pleins, ancrés en toi. Réveille, redonne-nous nos généraux, redonne-nous notre armée. Nous voulons voir cette armée debout. Réveille. L'Esprit de Dieu souffle de nos vies. Nous prions comme Ézéchiel maintenant et nous disons, viens les 4 vents. L'eau inégal, viens les 4 vents. Souffle, car nous voulons te voir. Maintenant nous disons que le vent souffle, que ce vent souffle, qu'il emmène un vent nouveau, qu'il emmène un nouveau départ. Pour celui qui était fatigué, un nouveau départ, un nouveau vent, une nouvelle phase, des nouvelles choses, un nouveau départ, des nouvelles choses. Souffle. Oh, merci, parce que je te sens et je sais que ceux qui nous suivent aussi, ceux qui entendent ces choses, sont impactés par toi. Je sais que la Pentecôte n'est pas passée, que la Pentecôte est vraie, que nous la vivons. Nous la voulons. Pendant que nous sommes ensemble, 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 nous la voulons. Nous la voulons. Pendant que nous sommes ensemble, 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 nous la voulons. Souffle ça. Viens faire naître la chair. Viens faire pousser les veines. Viens faire tenir sur ses pieds celui qui est fatigué. Viens faire tenir sur ses pieds celui qui ne tient pas. Viens faire tenir. Souffle l'Esprit de Dieu. Durant ces temps où les calculs des hommes sont biaisés, nous voulons dépendre de lui. Nous voulons être conduits par lui. Nous voulons être dirigés par lui. Nous voulons être dirigés par lui. Élève ta voix, dis, nous voulons être dirigés par lui. Des 4 vents, nous t'attendons. Alléluia. Oh oui, souffle Esprit de Dieu. Des 4 vents, Nous t'attendons. nous t'attendons. Refaisons seulement ça. Oh oui. Souffle Les 4 vents. Nous n'en dépendons de toi. Oh oui, souffle. Oh oui, souffle. Oh oui, souffle. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Oh oui, souffle. Alléluia. Soufflez sur nous. Viens souffler sur nous. Souffle. Oh oui, souffle.
va chanter ça à basse voix. On va le chanter à basse voix pendant que je vais prier pour terminer. Ce même refrain. De là où tu es, tu entends ces prières avec foi. Oh oui, souffle l'Esprit de Dieu. L'Esprit souffle. Écoute et reçois cette prière pendant que je termine. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ton esprit qui est là parmi nous. Nous te bénissons parce que tu nous aimes et tu nous connais. Nous te bénissons parce qu'en montant, tu nous as dit que tu ne nous laisseras pas seuls. Tu nous enverras un autre toi-même, le Consolateur, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons prié, nous avons demandé une seule chose, que ce vent souffle. Pendant que nous terminons, nous prions et nous déclarons, Seigneur, que ce vent souffle. Que ce vent souffle. Pendant que nous prions, pendant que nous déclarons, nous mettons un terme à ces vents qui soufflent dans nos vies, à ces vents qui soufflent dans nos familles, à ces vents qui viennent frapper les murs, à ces vents qui viennent frapper contre les murs, contre les colonnes, pour que ceux-ci tombent et que les personnes meurent. Père, protège l'intégrité des colonnes de l'église de mon pays. Je prie pour les colonnes de mon pays. Je prie pour les piliers de toutes les églises de mon pays et du monde et du corps du Christ. Protège-les de tout vent. Protège-les. Qu'ils soient bâtis sur toi, Jésus, que tu sois leur roc. Je prie pour toutes les familles. Je prie, Père, pour que le vent qui vient menacer, diviser les familles ne soit plus, ne soit pas. Père, nous nous posons sur toi. Nous nous posons sur toi. Nous nous bâtissons sur toi. Nous nous posons sur toi. Sois notre roc. Sois notre roc. Sois notre roc. Sois notre roc. Afin que le vent, afin que la tempête, quel que soit ce qui va venir, nous serons bâtis dessus. Et rien ne nous trouvera. Père, je prie comme Israël. Israël face à la mer Rouge. Je ne sais pas. Ça existe. Ces personnes qui ont besoin d'aller de l'autre côté. Là, il y a ces personnes qui en ont marre de rester ici. Ils veulent traverser. Ces personnes qui veulent aller de l'autre côté. Je prie. Ces personnes qui ont devant elles une mer, une pile de difficultés. Je prie, Père, que ton vent souffle, qu'une voix soit vue, soit fondue, et que ces personnes passent. Je prie pour ces personnes qui ont besoin de voir ta calme, qui en ont marre d'aller loin, qui ne savent pas que faire. Ces personnes, gloire inégale, ces personnes qui, dans le désert, ne savent pas comment se nourrir, qui traversent une période de désert, nourris-les. Pense à ces personnes, nourris-les. Fais souffler ton vent et que ta caille tombe. Ces personnes qui ont besoin des contacts, des relations, qui ont besoin des portes. Mets ces choses à côté. J'ai un verset que je récite. Tu bénis tes bien-aimés pendant qu'ils dorment. Je prie, Père, pendant qu'ils seront encore en train de dormir, pendant qu'ils seront peut-être assis, pense à eux. Fais souffler ce vent. Et enfin, comme je l'ai dit, fais souffler ton vent sur tes enfants qui en ont marre de cette situation. Tes enfants qui veulent voir ton esprit en action. Tes enfants qui veulent voir les miracles en action. Tes enfants qui veulent voir les ministères en action. Tes enfants qui veulent voir des personnes consacrées, qui veulent recevoir des prédications fortes, des prédications qui transforment. Sur tes enfants, qui veulent, comme nous autres, jouer un instrument avec une portion d'esprit. Car sur tes enfants qui veulent te voir, comme les disciples réunis, fais souffler ton vent sur eux. Enfin, comme Ézéchiel, nous prions, nous voulons voir ton vent, qu'il vienne de partout, qu'il refasse venir les choses d'autrefois, ce que nos pères nous ont raconté, ces choses que nous n'avons plus vues depuis, les morts revenir à la vie, les paralytiques marcher, les messages qui touchent les cœurs, qui font pleurer, les bars qui se ferment, toutes ces choses, nous voulons les voir. Père, nous avons fait ceci en ton nom. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié avec foi. Nous avons prié et nous avons demandé. Nous avons demandé au nom de Jésus. Parce que nous voulons voir ces choses arriver. Nous voulons le voir. Merci Seigneur de nous avoir entendus. Merci Seigneur d'avoir fait ces choses. Que ton nom soit béni. Merci pour ce nouveau vent que nous allons vivre après ce confinement. Merci pour ces nouvelles directions que nous allons voir juste après ces moments.
Merci, Père, pour cette nouvelle manière de faire que nous allons voir juste dans pas longtemps. Merci. Nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous t'acclamons très fort. Amen. Amen. Merci, Frère Kennedy, que Dieu nous Que le bénisse. Seigneur nous bénisse abondamment. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être nombreux à suivre ce moment de prière. Je prie que le Seigneur nous fasse encore énormément de bien et qu'il nous garde en vie pour les grandes choses qu'il réserve pour nous. Et je pense que nous serons encore bénis prochainement, toujours sur la même page, Ahmed Détourné pour le réveil à la moisson. Et le Seigneur ne cessera de nous faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse énormément. Nous nous retrouvons encore le samedi à partir de 13 h, toujours sur la même page, même heure. Le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.